C'est parti pour un live sur l'argent, sur le pouvoir de l'argent, la liberté financière, mais pas comme on l'entend habituellement, avec une approche complètement différente qu'honnêtement j'ai jamais entendue et que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui parce que je trouve ça essentiel de parler de ça, de parler d'argent. Vous le savez, coucou Chloé, vous le savez, l'argent c'est une thématique qui me parle beaucoup en ce moment, que j'ai envie de... Voilà, j'ai envie de semer des graines dans vos esprits à ce sujet-là. Donc c'est ce que je vais faire aussi ce matin avec vous. J'avais envie de me connecter à vous, de vous transmettre ce que j'ai à vous partager de vive voix, parce que j'adore les mots, j'adore l'écrit, j'aime beaucoup rédiger mes posts Instagram. Mais là, je sentais que ce matin, j'avais besoin de vous le transmettre d'humain à humain, d'écran à écran, ou tout du moins dans une certaine énergie comme ça qui m'habite et que j'avais envie de partager avec vous ce matin. J'espère que vous allez bien. Hello Laura, bonjour Barbara, bonjour Elodie, coucou Hélène, hello Christine, coucou Axel. Ah, Axel qui d'ailleurs, je viens de te voir ton message qui me dit que tu as rejoint le programme Argent Aimant. J'ai pas encore eu le temps d'y répondre parce que j'avais le live là, mais je suis très très heureuse, donc je te souhaite la bienvenue dans ce programme. Et d'ailleurs, j'en profite pour t'annoncer en direct que tu rejoins aussi l'expérience bonus offerte aux premières inscrites. Il reste encore quelques places. Et du coup, bah voilà, je suis très heureuse de te dire que tu fais partie de l'équipe qui pourra assister à cette expérience en direct. Donc voilà, si ça intéresse d'ailleurs quelqu'un d'autre, il reste également quelques places. Coucou Étincelle, c'est très joli comme prénom, disons que tu t'appelles comme ça. Avec plaisir Axel. Et puis bravo encore, c'est un très très beau cadeau que tu te fais et tu vas voir, ça va secouer. Je te conseille de t'attacher parce que ouais, c'est vraiment un programme très intense, très profond qui vient aller creuser loin en toi, dans ton passé. Mais tu vas voir que ça fait du bien aussi à la fin. Génial, merci Sonia pour les petits yeux, les oreilles qui sont là. Je suis là, mon prénom c'est Julie, très beau aussi Julie. Magnifique. Bon allez, du coup, le pouvoir de l'argent. Reprendre son pouvoir sur l'argent. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que, déjà, si vous vous posez la question là consciemment, quel pouvoir a l'argent dans votre vie? Est-ce qu'il a du pouvoir? Quelle importance est-ce que vous lui avez donné? Est-ce que c'est très très important pour vous l'argent? Est-ce que vous avez tendance à le lier avec le plaisir, des émotions positives, avec le pouvoir, avec la capacité de tout s'offrir? Est-ce que vous le liez au contraire avec des émotions plus douloureuses comme le mensonge, la trahison, la manipulation? Est-ce que c'est quelque chose que vous accumulez ou est-ce que c'est quelque chose que vous dépensez, que vous voulez pas dans votre vie? Quelle relation vous avez avec l'argent? Quel pouvoir? Quelle importance est-ce que vous lui avez donné? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? Et je vous la pose et c'est quelque chose qu'on voit évidemment aussi extrêmement en profondeur dans le programme Argent Aimant. Mais voilà, je voulais semer cette petite graine en vous ce matin et voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qui ressort. Oh, coucou ma Fabienne, j'espère que tu vas bien depuis notre coaching. Alors, Elilikia, je me dis qu'il a le pouvoir de me rendre libre. Ouais, c'est dur. Et tu me dis, c'est chaud de penser comme ça parce que bon, si j'en ai pas, ouais. Et c'est terrible effectivement de te dire que l'argent c'est la liberté. Parce que l'argent c'est rien en soi. Et ça vous le verrez encore une fois dans le programme Argent Aimant. Désolée, je suis pas désolée parce que je sais à quel point il est fort et transformateur ce programme, mais je vais beaucoup en parler parce que c'est vraiment, il condense l'ensemble de mes apprentissages, l'ensemble de mon parcours et de tout ce que je peux vous apporter sur l'argent pour vraiment entrer dans l'abondance à votre tour. Donc bien sûr, je vais l'évoquer et c'est normal, je suis en plein lancement, donc c'est tout à fait logique. Mais effectivement, ce qui n'est pas normal par contre, c'est de lier sa liberté à l'argent. Non, l'argent ne vous apporte pas la liberté. Tout comme l'argent ne vous apporte pas la sécurité, ne vous apporte pas la confiance, l'amour, je sais pas ce qu'il peut vous apporter d'autre, mais non. L'argent est un amplificateur peut-être de tout ça. Peut-être qu'il vous permet de faire des choix avec plus de légèreté, plus facilement parfois, de vous acheter certaines choses, de vous offrir des voyages, etc. Donc oui, ça apporte une certaine liberté d'esprit de « ouais, ok, au pire ça ira ». Mais c'est pas ça qui est le gage de votre liberté.
Parce que la liberté, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez, avec là où vous vivez. C'est par exemple Nelson Mandela qui était en prison pendant des années et des années. Il disait mais jamais personne ne m'a enlevé ma liberté. Parce que la liberté, elle ne se trouve ni dans l'argent, ni dans ce que vous avez, ni dans ce qui vous avez autour de vous aussi. Elle se trouve à l'intérieur. Elle se trouve là-dedans et là-dedans. La liberté, c'est avant tout la liberté de penser, comme dirait l'autre. Je sais plus qui, Florent Pagny, je crois. Voilà. Désolée pour toutes celles qui vont avoir la musique à partir de maintenant dans la tête, comme c'est mon cas actuellement, mais la vraie liberté, c'est la liberté de décider de ce que l'on pense, de ce que l'on croit, de sa vie, de qu'est-ce que l'on matérialise dans sa vie. Et ça commence avec nos croyances. Est-ce que tu crois que l'argent, tu en manques? Est-ce que tu crois que l'argent, c'est un gage de liberté et de sécurité? Est-ce que tu crois que tu n'es bonne à rien? Ou est-ce que tu crois que tu es capable de tout? Tout ça, ça ne dépend que de toi. Et quoi que tu penses, tu auras raison, effectivement. Mais tu as la liberté de penser et de croire ce que tu désires. Et c'est vraiment à partir de ce moment où on se reconnecte à ce pouvoir-là, qui est le vrai pouvoir, c'est notre pouvoir intérieur, c'est celui de décider de ce que l'on croit, ce que l'on fait, ce que l'on vit, ce que l'on pense, qui on a dans notre vie, quelle activité on fait, comment on crée notre argent. Tout ça, c'est à nous de le décider. Et c'est ça la vraie liberté, d'avoir conscience de ce pouvoir-là et de le chérir, de l'honorer. D'honorer cette vie qui est en nous là et qui nous a donné ce pouvoir absolument incroyable. Donc c'est ça la vraie liberté. Et ça n'a absolument rien à voir avec l'argent. Et c'est pareil pour tout, encore une fois, si vous associez l'argent avec la sécurité, avec l'amour, avec la violence ou avec le bonheur, peu importe. À chaque fois que vous associez l'argent à une émotion ou à un état intérieur, vous vous manipulez vous-même. Vous êtes, entre guillemets, dans le faux. Vous avez perdu votre liberté. Et c'est pour ça que c'est tellement important de se reconnecter à l'intérieur de soi et que là, les 2 premières expériences que vous allez avoir dans Argent Aimant, elles sont exactement là pour ça. Pour aller voir en vous, qu'est-ce que vous avez lié à l'argent? Qu'est-ce qui vous bloque? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche d'être vous-même? Complètement libre, complètement en sécurité, dans l'abondance. Qu'est-ce qui vous empêche? Quelles sont les peurs? Quelles sont les croyances? D'où est-ce que ça vient? Ça, c'est la première expérience d'Argent Aimant. La première partie, si vous voulez. Ensuite, la deuxième partie, c'est la libération de tout ça. On enlève les croyances, on enlève les peurs. On se reconnecte à notre enfant intérieur. On va voir tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a accumulé. Le poids du passé, le poids de la souffrance, le poids des non-dits, les schémas familiaux, les schémas générationnels, transgénérationnels, si ça vous parle. Et tout ça, on les balaye, on les enlève, pour qu'ensuite, à la fin, à la 3e expérience, vous puissiez vraiment être dans une phase d'expansion et de connexion à l'abondance. Et c'est là où vraiment vous avez fait ce cheminement intérieur pour pouvoir vous ouvrir à l'extérieur. Et c'est là où vous avez pleinement conscience de votre pouvoir et où vous pouvez vous y connecter. Et ça passe par une rencontre à l'intérieur de soi. Et c'est toujours pareil, hein, moi c'est vraiment, on va dire, ma méthode si vous voulez, quand bien même j'en ai une, ce qui n'est pas le cas, mais c'est vraiment partir de soi pour créer des choses dans la vie, dans le monde, pour changer le monde à sa manière. Et c'est vraiment ça l'idée. Moi, j'ai pas créé ce programme pour vous permettre d'avoir une relation avec l'argent qui vous permette juste d'en accumuler. L'idée, c'est pas d'avoir de l'argent pour avoir de l'argent. Non, ça n'a juste pas de sens. Je pense que si vous me connaissez, vous savez que c'est pas du tout ce qui m'habite. Là, l'idée, c'est vraiment déjà d'apaiser votre relation à l'argent, de la rendre plus simple, plus fluide, que l'argent ce soit pas le Graal ni le mal, mais que l'argent ce soit juste un outil, un moyen, une énergie que vous mettez au service de votre vie et du monde que vous voulez créer. Et c'est vraiment ça que vous allez apprendre à développer et à incarner, à vivre, à ressentir à travers ce programme.
Donc voilà, ne cherchez pas de l'argent pour de l'argent, ça ne va rien changer dans votre vie, absolument pas. Hein. Moi j'y ai cru aussi, hein. J'y ai cru, la petite nana là, qui pensait que quand elle allait avoir 5 000 euros, 10 000 euros avec son activité, qu'elle allait être en sécurité, qu'elle allait plus avoir peur de manquer, eh ben que nenni, hein, que nenni. J'ai beau avoir gagné mes 2 000, mes 5 000, mes 10 000 euros par mois, aujourd'hui des dizaines de milliers d'euros par mois, ça n'a pas changé quoi que ce soit à ma peur de manquer, à ma sécurité, à ma richesse. Ça ne change rien du tout à tout ça. Et c'est pas ça qui m'a rendu riche. C'est pas ça qui m'a fait entrer dans l'abondance. Le chiffre qu'il y a marqué sur votre compte en banque ne changera jamais rien à ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Parce que c'est à l'intérieur de vous, justement. Ça se ressent, ça se vit, ça se crée. C'est à vous de le décider encore une fois. C'est ça le pouvoir dont je parlais, il est encore une fois là. Il est partout en soi. Donc c'est pas l'argent qui va vous apporter tout ça, c'est la relation que vous avez avec vous-même. Et vous allez voir, Axel, notamment toi qui as le programme Argent Aimant, tu vas voir que l'argent c'est aussi complètement lié à l'estime que vous avez de vous-même, à l'amour que vous portez, à la confiance que vous avez en vous. Et c'est une fois que vous avez compris tout ça et que vous semez des petites graines à l'intérieur de vous d'amour, d'estime, de confiance, que l'abondance va pouvoir venir aussi à la fin. Donc c'est vraiment, c'est très complexe en soi l'argent. Ça a beaucoup plus, c'est multifacette, c'est une boule disco si vous voulez. Et au début, c'est une boule disco qui fait pas vraiment plaisir, qui éblouit, qui empêche de voir la réalité, qui nous obnubile. On lui donne trop de pouvoir à cette boule disco. Et puis petit à petit, on va apprendre déjà à prendre du recul sur ce qu'elle nous apporte, sur toute cette lumière-là qu'elle nous fait miroiter. Et on va apprendre à danser avec elle. On va apprendre à faire de l'argent vraiment une énergie, un outil, un moyen au service de sa vie, de cette danse qui est la vie en fait. Si je continue la métaphore. Et du coup, on va l'utiliser pour s'éclater, pour danser, pour créer un monde qui nous correspond à nous, en accord avec nos valeurs, en accord avec la vie que l'on veut avoir et que l'on veut créer. Pour soi, pour ses enfants, pour ses proches, pour ceux qu'on aime et même pour ceux qu'on ne connaît pas. Pour nos clients, pour nos abonnés, pour les gens qu'on va rencontrer dans la rue, pour les petits producteurs à qui on va pouvoir donner notre argent, tous ces entrepreneurs qu'on va pouvoir soutenir. C'est ça pour moi la beauté d'avoir de l'argent. C'est contribuer au monde, faire en sorte qu'on grandisse ensemble, voir plus grand, faire plus grand, créer plus grand. Arrêtez que ce soit toujours les mêmes qui aient de l'argent, mais que ce soit nous là tout ensemble. Et c'est pour ça vraiment que j'ai créé ce programme et il y a déjà des dizaines de femmes qui l'ont fait, qui l'ont rejoint, qui ont ressenti tout ça, qui ont vécu cette transformation intérieure et je suis très heureuse de pouvoir vous l'offrir à nouveau en ce moment et notamment avec cette belle offre de lancement. Alors, je vais revenir quand même à vos petits messages, je suis certaine que c'est hyper intéressant et comme toujours je suis partie un peu dans mes élucubrations. Alors, Elodie, j'ai envie de quitter mon travail actuel, mais pas de plan B. Et c'est vrai que la peur de l'argent est présente. Ouais, et c'est normal, mais c'est pas la peur de l'argent. C'est la peur du manque d'argent. C'est pas l'argent le problème. Là, tu as lié peur égale argent. Enfin, argent égale peur. Donc en fait, inconsciemment, Elodie, tu es en train de fuir l'argent. Parce que tu l'as lié à la peur. Et je sais que ça peut paraître complètement paradoxal, mais je t'assure que c'est comme ça et t'es vraiment pas la seule. Enfin, c'est d'après ce que tu me dis là, avec les mots que tu utilises, moi je suis très connectée aux mots parce que même si tu me dis ouais mais je vais utiliser ça comme ça, non. Les mots que vous utilisez là comme ça, sans penser, sans réfléchir, ils en disent long sur votre inconscient. Et c'est tout ce qui est passionnant aussi en coaching, notamment en coaching de groupe, c'est quand une personne me dit une phrase, j'adore comment on dit, la déconstruire si vous voulez et voir quel mot la personne a utilisé. Et ça en dit vraiment long sur son inconscient, sur ce qu'elle n'ose pas se dire et sur ce qu'elle ne voit pas elle-même. C'est même pas qu'elle n'ose pas se le dire, c'est qu'elle ne le voit pas. Et du coup là, moi, ce que me dit ta phrase, Elodie, c'est que tu as lié l'argent à la peur, à sûrement toutes sortes de peurs. Et du coup, forcément, tu fuis l'argent. À la fois, t'en as envie, ta tête te dit que t'en as envie,
mais il y a quelque chose en toi qui essaye de le fuir. Et donc déjà, prends conscience que c'est de la peur de manque d'argent dont tu as peur. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas encore là. Là, tu as peur d'un futur hypothétique qui n'existe pas et qui n'existera peut-être jamais. Et c'est normal d'avoir cette peur-là. Moi, la première, je l'ai vécue pendant des années et des années, et c'est une grosse part aussi de ce que l'on voit dans le programme Argent Aimant. Donc si c'est vraiment quelque chose qui te turlupine, et que tu vois que tu as plein de peurs comme ça liées autour de l'argent, et notamment cette peur de manquer, je t'invite vraiment à faire ce programme pour pouvoir te libérer de tout ça, et quitter ton travail en étant beaucoup plus sereine, en te sentant en sécurité, et en sachant que quoi qu'il arrive, tu auras les capacités pour le surmonter, pour avancer, et pour créer cette activité-là que tu as en toi qui te fait vibrer. Et donne-toi le droit de vivre ça. C'est ça la vie, Elodie. C'est pas survivre dans la peur. C'est vivre dans l'excitation du moment présent. Dans l'excitation de cette activité qui te fait vibrer. C'est ça la vie. Et fais-toi confiance pour trouver un moyen, quel que soit ce qu'il arrive, fais-toi confiance. Et moi, j'en suis persuadée. Tu as toutes les capacités du monde pour rebondir, pour avancer. Donc prends conscience aussi de ça, Elodie, et toutes celles-là qui m'écoutent, prenez conscience de votre pouvoir. On revient encore à la même chose, à votre capacité à créer de l'argent, à créer du nouveau, à créer votre activité, une activité pérenne, qui vous fasse vibrer, qui marche, qui soit viable, qui soit rentable. Je suis certaine que ça va le faire, Elodie. Et c'est à toi de le décider. J'ai beau te dire tout ce que je veux, te coacher là en direct à moitié. Si toi tu ne le décides pas, personne ne le fera à ta place. Et c'est de ta responsabilité de le faire. Tu peux pas donner cette responsabilité aux autres. Tu peux pas attendre qu'on vienne te chercher, attendre qu'on te donne de l'argent, attendre de te sentir en sécurité parce que ça ne viendra pas comme ça. C'est pas l'argent qui va t'apporter la sécurité. C'est toi et la confiance que tu te portes. L'amour, l'estime, tout ce dont je parlais tout à l'heure là et qu'on voit aussi dans le programme. C'est ça qui va changer les choses. Et qui va t'accompagner tout au long de ta vie. Et c'est pour ça aussi que je dis que ce programme, il est tellement intense et transformateur. C'est qu'une fois que vous avez apaisé votre relation à l'argent, que vous êtes allé chercher au fond de vous, vos blocages, vos peurs, vos croyances, c'est un changement, un déclic pour tout le reste de votre vie. À partir d'aujourd'hui, à partir du moment où vous avez travaillé sur votre relation à l'argent, vous êtes connecté à votre enfant intérieur et libéré toutes ces peurs-là, toutes ces croyances qui n'ont plus lieu d'exister, c'est votre vie entière qui est bouleversée. Aujourd'hui, maintenant, demain, après-demain, pour les mois et les années qui arrivent. Donc, c'est pas juste un petit programme comme ça qui vous apprend à utiliser Instagram ou qui vous apprend à je ne sais qui, je ne sais quoi. C'est un truc hyper méga puissant. Si vous le faites à fond et que vous vous donnez donnez cet amour et cette conviction que oui, vous avez envie d'avancer. Parce que mine de rien, c'est simple de rester dans ces peurs-là, de rester dans le manque d'argent. Parce que c'est valorisé par la société. C'est simple de laisser le pouvoir à l'extérieur. Parce qu'au moins vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Mais on est obligé de faire des erreurs pour avancer. On est obligé de faire des... Et encore, je dis le mot erreur, je déteste ça. On est obligé de faire des expériences pour vivre des choses. Sinon, c'est pas une vie, c'est une survie que vous êtes en train je sais pas, c'est même pas de la vie, c'est même pas que vous êtes en mode survie. Enfin, vous êtes en mode sous-vie, en fait. Et t'as pas le droit de vivre comme ça, Elodie. Voilà. Bon, tout ça pour toi, Elodie. J'espère qu'au moins ça t'aura aidé et que ça aura parlé peut-être à toutes les autres. Je suppose, vu que vous êtes restés, que ça vous aura aussi fait ressentir quelque chose. Alors, Julie, c'est plutôt que j'accumule et que je le stocke. C'est plutôt associé à se faire plaisir. Ouais. Alors toi, t'es en mode écureuil. C'est hyper intéressant et il y a plein de typologies, on va dire, de rapports avec l'argent qu'on voit aussi dans le programme et notamment, Julie, toi tu es en mode écureuil, tu es en mode j'économise comme l'écureuil qui garde ses noisettes, toi tu gardes ton argent pour le jour où, pour si jamais, pour et si il m'arrivait ça.
Mais en fait, ça arrive jamais. Il faut qu'on arrête de vivre sur l'île d'un jour. L'île d'un jour où, le jour où il m'arrivera ça. Le jour où je pourrai. Le jour où j'aurai envie de faire ceci ou cela. Mais à force de vivre sur l'île d'un jour, on oublie de vivre maintenant. Sur l'île du moment présent. Et c'est pas ça la vie, encore une fois. Toi aussi, t'es en mode survie. D'une manière différente, Julie, mais t'es aussi en mode survie. Et c'est hyper important effectivement, de se faire plaisir et de réussir à donner son argent. Tant donner son argent à soi qu'aux autres. Parce que donner, c'est recevoir, et tant que tu le gardes pour toi, tu t'empêches de recevoir. Tu t'empêches de recevoir peut-être à la fois de l'argent, parce que tu t'empêches d'avoir des clients, parce que tu t'empêches de donner. En fait, tu t'empêches de donner, du coup, tu t'empêches d'avoir des clients, du coup, tu t'empêches de recevoir de l'argent, et du coup, tu as peur de manquer d'argent parce que tu t'en gagnes pas forcément énormément, et tu es dans un cercle vicieux. Et c'est pour ça que c'est tellement important de développer un état d'esprit d'abondance. J'avais fait tout un podcast aussi là-dessus, et d'ailleurs, mon podcast de demain va aussi parler de ça. Donc voilà, pour toutes celles que ça intéresse comme sujet, l'argent, etc., et l'abondance, je vous invite vraiment à l'écouter tout de suite dès qu'il sort demain. Et oui, tout ça pour dire que voilà, c'est essentiel de développer un état d'esprit d'abondance, de sortir de la peur du manque. Parce que toi aussi, Julie, tout comme Elodie tout à l'heure, garder de l'argent, accumuler son argent, c'est être dans la peur de manquer. La peur qu'il parte et qu'on ne puisse plus en avoir après. Mais encore une fois, vous avez le pouvoir de créer de l'argent. Et c'est exactement ce que je vais vous partager dans l'expérience bonus du programme. C'est se reconnecter à cette capacité de création d'argent. Et on l'a tous en nous, il faut juste s'y connecter, il faut juste réussir à la capter, à lui dire coucou toi, viens là, et puis créer une relation avec elle. C'est vraiment comme une amie. Tout comme l'argent, ça peut être un ami pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir peur ou de le fuir ou de lui porter je ne sais quelles émotions. Non, l'argent c'est neutre en soi. Et c'est vous qui décidez qu'est-ce qui vous apporte dans votre vie sans lui donner trop de pouvoir non plus. Alors, je sais plus ton prénom, je sais plus. Oh zut, oh je suis désolée. Mais du coup tu me dis, décider et ressentir cette liberté nous rend puissants. Ouais, exactement. Exactement, et on a tous ce pouvoir-là. Coucou tout le monde. Hello Minel. Oh, je suis contente de te voir aussi ici. J'espère que tu vas bien après notre beau coaching. Alors, encore une peur. Me détacher de l'argent me laisse un sentiment de mise de côté par rapport à la société qui soulève ma peur de ne pas réussir, de ne pas vivre de mon activité. Alors là, tu évoques 3 choses qui n'ont absolument rien à voir. L'argent, la réussite et vivre de son activité. Tu peux vivre les 3 et tu peux en vivre un complètement. L'argent, la réussite n'est pas l'argent. L'argent n'est pas la réussite. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu as réussi, et c'est pas parce que tu réussis que tu as de l'argent. Et déjà, c'est quoi la réussite? Je t'invite à te poser cette question. C'est quoi vivre de ton activité? Effectivement, ça nécessite de l'argent. Mais c'est beaucoup plus grand que ça. Moi, je vis à travers mon activité. Je vis de mon activité, par mon activité, et presque parfois pour mon activité, parce que ça me fait vibrer. Et l'argent n'est on va dire, une partie de ça. Mais je ne fais pas mon activité pour l'argent. Tu ne vis pas pour l'argent. Tu vis pour ce que tu vas transmettre, pour l'humanité que tu vas aller connecter, que tu vas aller toucher, pour les gens que tu vas aller aider. C'est ça, vivre de son activité. C'est quelque chose qui te remplit de l'intérieur. C'est ça, et avec notamment de l'argent. Donc, c'est quelque chose qui se vit à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, vivre de son activité, pareil. L'argent, c'est qu'un soupçon de ça. Mais c'est beaucoup plus fort et grand que ça. Coucou Lilia. Hello Maggie. Alors, Grave Emotion. Dans un post, tu as parlé de la peur de réussir. Ça m'a beaucoup parlé car on parle souvent de la peur de ne pas réussir, la peur d'échouer, mais pas de la peur de réussir et les responsabilités que ça engendre. Oui. Et c'est vrai que ça m'a terrorisée pendant longtemps et je me suis auto-sabotée pendant des mois parce que j'avais peur effectivement de mon ambition, de ma réussite, de ce pseudo-succès, enfin de ce qui est pour moi la réussite en tout cas, de tout cet amour, de cette communauté que vous êtes et qui m'apporte tellement.
Et, et oui, effectivement, j'avais peur de ne pas être à la hauteur, de moi aussi, de ne pas mériter ce pseudo-succès, cet amour, cet engouement, cette confiance parfois qu'on me porte. Et je sais à la fin de mes coachings, à la fin des programmes, tout ça, que ça aide les gens. Donc, je sais à la fois tout l'impact que je peux apporter. Et mine de rien, eh ben, je suis comme tout le monde et j'ai encore cette peur-là, évidemment. Mais ça m'empêche pas d'avancer. Ça m'empêche pas d'avoir confiance en moi. Donc vous aussi, vous pouvez avoir peur et avoir confiance en vous en même temps. Ça n'a rien d'incohérent. Ça n'a rien d'opposé, bien au contraire. Alors, je vais juste vous déplacer, voilà. Vous allez partir en balade avec moi parce que j'ai plus de batterie et donc voilà, on va ranger ça. Il faut quand même que vous me voyez après. Bon, on va se mettre comme ça. Donc, je vous branche. Voilà, je vous branche et je continue les questions. Enfin, les questions sans questions d'ailleurs. C'était pas des questions, c'était des remarques. Voilà, on est bien. Alors, est-ce que je peux me remettre quand même dans une... Voilà, on est pas mal là. Ok, j'espère que vous êtes bien. Alors, Grave Emotion, et je pense que ça peut être un blocage pour recevoir de l'argent. Oui, totalement. D'où l'importance, encore une fois, d'apaiser sa relation à l'argent. D'arrêter de lui donner trop de pouvoir. Et ça va dans les deux sens. C'est arrêter de croire que l'argent c'est le mal, d'avoir peur de manquer, etc. Mais arrêter aussi d'avoir peur d'en avoir. Vous voyez, c'est hyper... ça peut paraître paradoxal, mais moi j'ai à la fois eu peur pendant longtemps de manquer d'argent, et ensuite j'ai eu peur d'en avoir. Et ouais. donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai le programme, pour vous aider avec toutes ces peurs-là, toutes ces croyances-là, toutes ces pensées parasites qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de contribuer au monde à la hauteur que vous pourriez le faire. Coucou Lola, hello Maggie, bonjour Elise, bonjour Linda. Avec plaisir Elodie. Je ne sais pas si tu es encore là, du coup ça fait un petit bout de temps, mais c'était avec grand plaisir. Et si vous avez des questions d'ailleurs sur le programme aussi auquel j'aurais pas répondu, n'hésitez pas. Julie, c'est ça, j'en fais rien de mes noisettes. Ouais, mais dépense-les, donne-les à toi en les donnant aux autres à la fois. Tu vois, tu peux t'acheter des super chouettes choses, tu peux aller dans des magasins bio, t'acheter des petites, je sais pas, te faire plaisir avec enfin je sais pas, il y a des trucs qu'on s'offre jamais, tu vois. Genre, moi je sais qu'un de mes plaisirs c'est de m'acheter des petites tartinades ou des choses comme ça pour faire des apéros. Enfin, c'est tout con, mais ça me fait plaisir. Ensuite, bien sûr, c'est t'offrir des programmes, t'offrir des formations, t'offrir voilà des choses qui te font plaisir et qui en même temps contribuent aussi à soutenir d'autres personnes. Et c'est magnifique l'argent pour ça. Ça permet à la fois de se nourrir de l'intérieur soi-même et en même temps de permettre à d'autres de gagner de l'argent et de vivre, comme on disait, de leur activité. Donc c'est magnifique l'argent. C'est beau, il faut l'utiliser, il faut le donner, il faut le transmettre. Et c'est ça qui vous permettra aussi de gagner toujours plus. Et par exemple, si tu t'achètes un programme, une formation aujourd'hui, et ben demain c'est peut-être ça qui te permettra de gagner encore plus d'argent, pouvoir contribuer encore plus. Et ainsi de suite. Et là, tu entres dans un cercle vertueux de création d'argent et d'abondance. Et tu sors de ton cercle vicieux de « j'ai peur de manquer, je garde mon argent, etc. etc. » Voilà. Alors, bonjour Gabrielle, coucou Elsa. Bonjour Suzanne, très heureuse de te voir ici. Avec plaisir Julie. Tiffany, merci Tiffany, top. J'espère que je le garde. Ah, merci Suzanne pour les licornes. J'adore, je sais pas si tu es encore là, mais j'adore. Et d'ailleurs, je pense que le breathwork peut aussi vous permettre de prendre du recul sur votre relation à l'argent. Et c'est une méthode extrêmement intéressante. Et du coup, je vous invite à aller voir Suzanne ou Barry pour découvrir tout ça. Bonjour Chloé, hello Justine, bonjour Marie, hello Bettina. Alors, est-ce que ça vous a parlé là, tout ce que je vous ai dit? Avec plaisir et bon, du coup, je ne connais plus ton prénom, mais avec plaisir. Allez, dites-moi, qu'est-ce que ça fait écho en vous? J'ai peut-être encore un peu de temps pour papoter avec vous. Donc voilà, dites-moi... pardon, je commence à fatiguer, j'ai l'œil qui saute. Mais c'est pas grave. Bonjour Louise, hello Anaïs. Alors Sonia, visiblement notre rapport à l'argent
parle de nous, de mieux nous connaître et pas de l'argent en lui-même. Exactement. Ton rapport à l'argent en dit beaucoup plus sur toi, sur ton rapport à toi-même, sur tes croyances, sur tes peurs, sur ton passé aussi, le rapport à tes parents, le rapport à la société en règle générale que tu as. Ça n'a rien à voir avec l'argent en soi. Parce que l'argent en soi, ça n'existe pas. Et quand vous allez faire le programme Argent Aimant, par exemple, ou que vous allez travailler d'une autre manière sur l'argent, vous allez découvrir énormément de choses sur vous. Et moi, l'argent, ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Sur moi, sur mes peurs, sur mes angoisses aussi, sur mes douleurs, sur mes envies, sur mes parts d'ombre, sur mon passé également, sur ma relation à ma mère, ma relation à mon père, ce qui s'est passé dans mon enfance, mes blessures intérieures, les blessures de mon enfance intérieure. Et c'est de ça aussi dont on parle dans le programme du coup. Parce que comme je vous l'ai dit, ce programme, c'est aussi tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai découvert, expérimenté à travers le temps, à travers mes lectures, à travers mes formations aussi. Donc c'est vraiment un condensé de mes expériences personnelles et de tout ce que j'ai appris à travers mes formations, etc., que je vous ai donné dans ce programme-là. Et c'est pour ça que c'est aussi tellement intense, parce que effectivement, c'est pas de l'argent dont on parle, c'est de vous, de votre estime de vous, de votre amour de vous, de votre enfant intérieur, de vos parents, de tout ça, de votre activité. Ça va loin, ça va vraiment très loin. Et ça va à la fois très loin et très, très à l'intérieur de vous, très en profondeur aussi. Et c'est ça qui est beau et qui est passionnant avec l'argent. C'est que ça n'a rien à voir avec des billets de banque, en fait. Tout ça dans un seul programme, ouais. Alors je dis pas que c'est magique, je dis simplement que c'est extrêmement intense et puissant. Mais bien sûr, ça dépend aussi de toi et de comment tu le fais. Parce que moi, je vous donne les outils, les pistes de réflexion, je sème des graines si vous voulez. Je suis une accompagnatrice de transformation, mais c'est pas moi qui fais la transformation. C'est vous. Donc ça dépend aussi effectivement de ce que tu acceptes et ce que tu as le courage d'aller voir en toi tout ce qui se cache pour vraiment te libérer de ces croyances, de ces peurs et avoir une relation plus saine avec l'argent. Hello Maureen. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques sur l'argent? Est-ce que qu'est-ce que ça vous évoque tout ce que je vous ai partagé là? Est-ce que vous avez des prises de conscience, des petites graines qui ont été semées? Est-ce que vous associez vous aussi l'argent à certaines émotions très fortes, que ce soit agréable ou désagréable? Et si on part pas bien, tu nous rattrapes. Oui, je suis le filet de sécurité. T'inquiète pas. Oui. Oui, je suis spécialiste du filet de sécurité. C'est exactement ça pour moi. Tu vois, le coaching, c'est exactement ça. C'est vous aider à prendre vos ailes et être là en mode filet de sécurité. Si jamais vous tombez, vous avez des questions, il y a un petit truc qui va pas. Alors, bien sûr, c'est pas du coaching, c'est un programme en ligne qui se fait à son rythme, à l'intérieur de soi. Mais par exemple, pour le coaching, c'est comme ça que ça se passe. Que penses-tu du Human Design pour apprendre à mieux se connaître? C'est passionnant. Je fais une formation actuellement qui est passionnante, que je pourrais te passer. D'ailleurs, Elodie, je pourrais pas te passer la formation, mais te passer le lien si jamais tu souhaites la prendre, qui est vraiment passionnante, effectivement. Mais après, pour moi, c'est plus un outil. Ça ne te permet pas de te connaître vraiment par rapport à ton passé, à tes expériences de vie, à tes mémoires générationnelles, transgénérationnelles, etc. C'est plus un outil pour savoir qui tu es aujourd'hui, mais pas forcément... C'est pas un outil d'introspection, si tu veux. C'est utile et en même temps, ça n'a rien à voir. Tu vois, pour moi, le meilleur moyen de se connaître, c'est d'aller voir en soi ce qui se cache, ses croyances, ses peurs, ses mémoires du passé, ses schémas aussi familiaux. C'est ça qui te permet vraiment d'apprendre à te connaître. Et ensuite, effectivement, tu peux rajouter ce qu'on appelle les outils de développement personnel, le Human Design, l'astrologie, l'énéagramme, la numérologie, la com quantique, etc., etc. Enfin, non, pas la process com, pardon, pas la com quantique. C'est encore autre chose. Mais voilà, ça, c'est des petits plus pour autre chose, je trouve. Avec plaisir, Sonia. Donc voilà, je ne sais pas si Elodie, tu as compris cette différence que je fais entre vraiment la connaissance intérieure
de soi personnellement, de son être singulier. Et puis ces outils de développement personnel qui nous permettent d'ajouter des cerises sur le gâteau, si tu veux. Mais c'est pas... Pour moi, même si ça permet de se connaître au niveau singulier, ça te met pas dans des cases non plus. Je trouve que c'est quand même pas aussi puissant que ce que l'on peut faire avec de la psychanalyse, de la psychologie, avec de l'introspection, etc. Voilou. Donc c'est pour ça aussi que pour moi, il n'y a pas de méthode. J'ai pas envie de créer une méthode pour aujourd'hui et pour l'instant, c'est pas du tout dans mes croyances une seule méthode qui pourrait être appliquée à un peu tout le monde avec des types, etc. Parce qu'on est tellement tous uniques, parfaits dans notre singularité que c'est pas possible, que c'est vraiment à chacun d'aller creuser en lui, en soi et de prendre conscience de son pouvoir à lui et d'arrêter de se rassurer justement avec des outils extérieurs et d'avoir le courage de voir à l'intérieur. Et c'est en ayant ce courage-là qu'on pourra montrer à l'extérieur toute notre lumière et éclairer le monde, éclairer les autres pour avancer ensemble. Voilà, c'est ça ma croyance à moi aujourd'hui et c'est celle qui me porte et c'est celle que j'essaye de transmettre en toute humilité sans tirer un trait non plus sur ces autres outils dont je viens de parler. Pour moi, c'est un mix de plein de choses qui est passionnant. Voilà. Avec plaisir, Elodie. Bon, est-ce que vous avez des dernières petites questions, remarques, tergiversations sur le sujet de l'argent, sur ce programme? Si jamais vous avez envie de voir ce que ça donne, ce qu'il y a dans ce programme-là, le lien est dans ma bio. Comme toujours, vous y avez accès aujourd'hui. Il y a encore quelques places pour l'expérience live bonus que j'offre uniquement aux premières participantes, donc aux premières inscrites, pardon. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous tente, de vous connecter à ce pouvoir de création, à prendre conscience que oui, vous êtes capable de créer de l'argent, sortir de la peur de manquer, sortir de cette tendance à accumuler de l'argent, à voir l'argent comme le mal, comme non, j'y ai pas le droit, ou je dois le mériter, je dois prouver que je mérite de l'argent. Vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, qu'est la création d'argent. Parce que oui, vous avez ce pouvoir-là en vous, et même si ça peut paraître très ouais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, c'est pas possible, l'argent ça vient de l'extérieur, non. L'argent ça vient de l'intérieur de nous. Je viens d'arriver, oh mais là Val, je suis désolée, faudrait mets-toi le replay, en plus il était passionnant, je pense que j'ai partagé plein de choses passionnantes sur le pouvoir que l'on attribue à l'argent alors qu'il n'en a aucun, sur notre pouvoir intérieur, ce pouvoir de créer de l'argent, de choisir nos pensées, de décider de nos croyances, de décider de notre vie. J'ai parlé aussi de comment sortir de la peur de manquer, comment arrêter d'accumuler de l'argent. De quoi on a parlé? On a parlé de plein de choses. Donc je vous invite vraiment à regarder ce live en replay. Voilà, vous le mettez quand vous faites à manger, quand vous faites le ménage, quand vous cuisinez, peu importe. Pardon, j'ai redit la même chose. Mais voilà, vraiment, je t'invite à l'écouter depuis le début. C'est, je pense, un live qui pourra t'apporter beaucoup de clés de compréhension. Et voilà, quelques pistes aussi pour apaiser ta relation à l'argent et entrer dans l'abondance. Même si, évidemment, ça, c'est surtout ce que je vous propose dans le programme Argent Aimant. Voilou. Alors, est-ce une dernière question peut-être sur ce que j'ai partagé et sinon, je vais vous souhaiter une belle journée. J'espère qu'il fait beau chez vous. Si chez moi, c'est une catastrophe intersidérale. Avec plaisir, Val. Et voilà. Et puis, je vais me préparer aussi pour mon coaching de cet après-midi. Le dernier coaching de mon groupe Évolution, qui a été incroyable au niveau des challenges. C'est vraiment un groupe qui m'a beaucoup challengée, dans lequel j'ai énormément appris moi aussi. Et c'était passionnant, vraiment. Donc j'ai presque hâte d'être à la nouvelle session du coaching là, parce que à chaque fois c'est de plus en plus intense, de beaucoup plus fort, et ouais, c'est bon. Je vais déjà profiter de cette dernière séance de coaching avec elle, et ensuite je vais me prendre un temps et ensuite encore une fois continuer avec mes prochaines coachées, les futures inscrites au coaching de groupe. Voilou. Bon, je vais vous laisser là pour la journée du coup. J'espère vraiment que ce live vous a plu. Si vous avez des questions sur l'argent, sur le programme Argent Aimant, n'hésitez pas.
Encore une fois, ne tardez pas trop à profiter de l'offre de lancement avec en plus ce live inédit sur la création d'argent qui va vraiment aller vous challenger, vous faire prendre conscience de certaines choses dont très peu de personnes parlent. Donc n'hésitez pas, si ça vous tente, si ça fait écho en vous, c'est peut-être le moment justement d'utiliser votre argent à bon escient et d'entrer dans l'abondance. Voilà, bon, et ben prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle après-midi, bon appétit aussi peut-être, et puis je vous dis à très très bientôt. Bye.